Toi? Yes. Bon, bonjour à tous. La dernière fois, j'avais dit à Jean-Sébastien que la chaise, je ne l'utiliserai pas, mais je pense qu'aujourd'hui, oui. Hein? Fait que, merci, merci. Carl vous a dit que les enfants lui ont dit qu'il a fait un vol, il ne vous a pas tout dit. C'est que, ouais, j'essaye de m'installer correctement. Pas trop quand même. Hop. Ouais, là, c'est bon, là. Je vais pas donner l'impression d'être trop, de venir vous faire un cours magistral ou quoi que ce soit, là. Je suis comme comment je peux dire, je me sers de messagère du Seigneur ce matin. Donc, c'est ça l'histoire du vol, c'est que les enfants lui ont dit, mais comment ça se fait qu'elle t'a épousé, toi? En tout cas, je ne les ai pas trouvés très gentils avec leur père, par exemple, là, parce qu'on aurait pu dire l'inverse aussi. Là. Moi, je commence par vous dire que, d'abord, je vais accueillir nos invités. On a des invités parmi nous et on a du beau monde. Carole, en prêchant dernièrement, vous a parlé de Cathy Renzella. Cathy et Marcel sont... C'était dimanche passé. Quand Carl vous a parlé de Cathy qui avait, dans un moment difficile de sa vie, avait dansé avec Jésus. Alors, Cathy est ici, à côté de Marcel. Parce qu'elle est passée, comme Carl vous l'a expliqué, par un diagnostic de cancer et elle est parmi nous ce matin. J'étais tellement bénie de la voir parce que mes enfants ont grandi et ont dansé sur les CD de Cathy à qui le Seigneur a donné des dons extraordinaires, donc surtout pour les enfants, le ministère parmi les enfants. Et à mon arrivée ici au Québec, je me souviens avoir vu Cathy et Marcel pour la première fois à Montréal lors d'une activité parmi les enfants des rues pour l'évangélisation. C'était la première fois que je les voyais. Et on a aussi de la belle visite de la France. J'ai mon amie Tania qui me visite ici, qui est juste dans le coin, bien discrète, assise là-bas. Nous avons fréquenté la même assemblée quand nous étions en France. Puis Tania, en fin de compte, je bénis Dieu pour elle parce que sa maman, comme je faisais partie de la jeunesse en France, sa maman me disait, ma fille ne veut pas venir à l'église, elle ne veut rien savoir de l'Évangile, mais toi, tu es une jeune comme elle, je vais t'inviter à manger. Là, c'est ça, elle l'a su après, je lui ai dit après, c'était comme un petit peu arrangé, mon souper chez eux. Sa mère me dit, je t'invite à manger, puis tu l'invites à la jeunesse. Mais moi, je savais que c'était le Seigneur qui ferait le reste. C'est ce que j'ai fait. On s'est mis ensemble, sa maman et moi, tout en priant. Je l'ai invitée à la jeunesse, puis depuis, elle n'en est plus ressortie. Ça fait combien d'années? 33 ans. Alors, vous voyez, Dieu est bon. Ce matin, je vais commencer avec vous. À chaque fois que c'est moi qui vais avoir le privilège de vous parler, il y a toujours un verset qui va apparaître. Ce verset-là m'a été communiqué par l'Esprit de Dieu durant l'été parce que j'étais fatiguée. Il y a une chose qui me fatiguait. C'est d'entendre des gens qui prétendent enseigner la parole quand ils ne prennent que ce qui fait leur affaire et puis le reste, on va laisser faire. Donc, il y a beaucoup de chrétiens aussi qui se font prendre dans ce genre de pièges. Vous allez trouver ça dans Osée 4, verset 6, pardon. « Mon peuple périt faute de connaissance. » Ça me fatigue parce que quand on enseigne, il faut d'abord avoir été soi-même enseigné. Aujourd'hui, toutes sortes de personnes s'improvisent, ils se donnent toutes sortes de titres, pasteur, enseignant, bishop, archibishop. Mais moi, je vais vous dire une chose que j'ai déjà dit ici, même dans notre groupe de prière du mercredi matin. Si on vous prêche quelque chose qui n'est pas christocentrique, c'est-à-dire dont le centre n'est pas Jésus-Christ, laissez faire. Je vous le dis honnêtement, là, laissez faire. Si tout ce qu'on vous enseigne ne converge pas vers Jésus, Jésus doit rester le centre. Laissez faire. Donc, vous allez voir souvent ce verset-là apparaître. Pour aujourd'hui,
je veux vous parler de quelque chose, un récit biblique qui m'a beaucoup parlé dans ma jeunesse et qui me parle encore. Mais vous allez voir que c'est vraiment du concret. Je l'ai vécu plus qu'une fois. La détermination. La détermination qui est le refus de l'idolâtrie. On a le passage, je vous dis tout de suite, là, si vous avez vos Bibles papier, sortez-les. On va lire vraiment un long passage, ou le cellulaire, à condition que ça soit réellement pour lire. Entendons-nous. Non, mais c'est parce que moi, j'ai des ados, et puis souvent, une fois, ils ont le cellulaire dans les mains. « Mais maman, je lis ma Bible! » Mais c'est parce que des fois, la Bible, elle fait des drôles de sons. Fait que c'est ça. Donc, on va lire dans Daniel. Daniel, chapitre 3. Donc, on commence au verset 13. Excusez, je ne vais pas souffler dans le micro. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts et, au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jetés au milieu de la fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. » Alors, là, je vais vous parler de ces trois jeunes hommes, donc les trois amis de Daniel. Daniel, dont tout le monde connaît l'histoire, qui a été mis dans la fosse aux lions. Ces jeunes hommes ont été emmenés de leur pays en captivité à Babylone. Donc, ce que ces jeunes-là vivent, c'est une situation qui est loin d'être évidente et qui, aujourd'hui, peut être aussi transposable dans plusieurs domaines et plusieurs aspects de nos vies. Ils ne sont pas chez eux, ils sont loin, ils sont au service du roi, mais en quittant leur pays natal, ils ont amené avec eux quelque chose qu'aucun être humain, pas même le roi, ne pouvait leur enlever. C'est fatigant, hein? Il a bougé. OK. Est-ce qu'on m'entend toujours? Parce que je n'aime pas entendre souffler dans le micro. Donc, à l'image de ces trois jeunes hommes, même en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, il peut arriver dans nos vies de nous trouver dans des situations comme ça. Parmi des personnes où le simple fait de tenir notre position chrétienne menace nos vies. On le vit partout. Vous allez voir que dans les images qui vont venir là plus tard, que, en tout cas, il y a encore des pays malheureusement où c'est comme ça. J'ai vécu ça pas plus tard cet été, où je suis allée, au mois d'août, là, où je suis allée pendant une semaine me reposer dans un certain pays de l'Amérique latine, où
c'est, comment je pourrais dire, pour ce peuple-là, le simple fait de chanter le nom de Jésus à haute voix est un obstacle. C'est quelque chose. Je peux vous dire que ce voyage-là, si j'avais su avant les choses dont j'allais voir de mes yeux et entendre de mes oreilles, personnellement, je ne l'aurais pas fait. Parce que j'ai trouvé ça extrêmement difficile qu'en 2024, au jour d'aujourd'hui, qu'une personne ne puisse pas avoir la liberté, ne serait-ce que de chanter des chants de louange, où la personne a peur pour sa vie si sa voix en chantant venait à sortir de la bâtisse où elle se trouvait. Ça, j'ai trouvé ça assez spécial. Je n'avais pas encore eu affaire à ça, mais j'ai trouvé ça difficile. Donc, pour revenir à nos trois jeunes hommes, leur vie était loin d'être évidente. C'est déjà pas facile d'être en captivité. Donc, en captivité, on n'est pas libre de son temps et on est libre de rien. Là. On est obligé de faire ce qu'on nous dit, manger ce qu'on nous donne, dormir quand on nous le dit. Mais en plus d'avoir cette interdiction de pouvoir vivre sa foi en toute liberté, c'était tout un obstacle. Mais vous allez voir que ces jeunes hommes-là ont tellement été déterminés qu'ils étaient prêts, au risque de leur vie, de continuer à vivre leur foi. Maintenant, c'est pour ça que j'ai lu avec vous tous ces passages-là, parce que, en passant, juste petite parenthèse, comme je vous ai dit au début, là, faute de connaissance, mon peuple périt. Quand vous lisez un passage, je vous en supplie, ne restez pas juste avec le passage que vous avez lu. Allez lire un petit peu quelques chapitres avant et lisez quelques chapitres après pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble du verset que vous utilisez ou qu'on vous prêche ou qu'on vous explique. Donc, pour que vous ayez le contexte. Si mes souvenirs sont bons de mes cours du collège biblique, je pense que c'est ça qu'on appelle herméneutique. On est tellement bénis ici, nous avons le doyen académique de l'Institut biblique avec nous. Donc, pour l'interprétation d'un texte, gardez le contexte. Allez chercher, vérifier pourquoi est-ce que cet auteur a dit ce qu'il a dit et au moment où il l'a dit. Parce que nous devons être un peuple qui connaissons la vérité. Parce qu'aujourd'hui, la vérité est diluée. On appelle le bien mal, le mal bien, c'est un petit peu tout et n'importe quoi, c'est l'anarchie totale. Alors nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons impérativement connaître les Écritures. Nous devons devenir des Béréens. Je vous ai déjà parlé de Béré. Les Béréens, que lorsqu'on les enseignait, on leur enseignait quelque chose, ils allaient toujours y retourner dans les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur disait, si ce qu'on leur enseignait était vrai. Donc, faites ça. C'est le devoir que je vous donne pour votre bien. De cette façon, vous allez pouvoir prendre par l'Esprit de Dieu ce qui va pouvoir vous permettre de grandir avec Dieu et d'aller de l'avant. Maintenant que les jeunes ont été avertis, que le roi leur a dit ce qui allait leur arriver si quelqu'un le surprenait à prier un autre Dieu que la statue que le roi avait dressée. En passant, cette image-là d'ériger une statue, ça ne vous rappelle rien? L'histoire se répète. Ça ne vous rappelle rien? Le veau d'or. Exactement. Fait que vous voyez que, comment je pourrais dire, les générations peuvent se passer, le temps avance, mais il y a des choses qui ne changent pas. Donc, les choses qu'on faisait qui étaient croches avant, même si on a changé de génération, même si on a changé d'époque, même si on a changé de lieu, les choses croches continuent à se répéter. Le veau d'or, c'est comme un petit peu la représentation, pas un petit peu beaucoup même, de ce qu'on voit là. Le roi qui élève une statue
pour qu'on puisse adorer la statue. Et les enfants d'Israël, connaissant le vrai Dieu, leur Dieu, ils ont dit non, au péril de nos vies, on ne le fera pas. Et là, ils les ont jetés. Quand vous allez lire l'histoire, vous allez voir que, j'ai dû raccourcir mon texte, mais quand ils ont jeté les 3 jeunes hommes dans cette fournaise, la Bible nous dit que les vapeurs, le feu était tellement puissant que ceux qui ont jeté les jeunes en sont morts. Et lorsque les jeunes sont mis dans cette fournaise, ont été jetés dans cette fournaise, ils ont été 3. Je n'ai pas pris cette partie-là, mais je vous le cite. Vous allez voir, c'est vraiment très édifiant. C'est bon de voir la fidélité de Dieu dans la vie de ces 3 jeunes qui ont pris position, qui se sont tenus. Vous allez lisez l'histoire, vous allez voir. Vraiment, c'est extraordinaire. Il y a 3 hommes qui ont été jetés dans le feu, puis hop, il en est apparu un 4e. On va lire maintenant la suite. Là, le verset donc 27 nous dit « Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces jeunes hommes et que leurs cheveux, les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Autrement dit, ils ne sentaient même pas la boucane, en bon québécois. Ils sont sortis du feu, puis ils ne sentaient pas la boucane. Quel autre Dieu peut faire quelque chose d'aussi extraordinaire? Ces jeunes se sont tenus. Ils ont tenu leur position. Nebuchadnezzar a pris la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que les leurs. » Ah, j'étais chez moi, j'étais en train de préparer le message, puis j'étais dans mon salon, j'ai poussé des gros amen, j'étais vraiment excitée, là. J'étais comme yes! C'était comme, c'est bon ça, de voir que le roi reconnaisse que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego est le seul vrai Dieu. Vous pouvez le voir, le Dieu, il y a un Dieu avec un petit D, notre Dieu à nous a un D majuscule, un grand D. Il a tenu vraiment à faire la différence. Lui, il l'a reconnu. Là, on est au verset 29 au verset 30. « Voici maintenant l'ordre que je donne. » Le roi donne un ordre maintenant. « Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Et j'ai dit gloire à Dieu. Lorsqu'on se tient pour Dieu, eh bien, il nous montre sa fidélité. Lorsqu'on montre au Seigneur à quel point on l'aime, à quel point on lui fait confiance, eh bien, il ne nous laisse pas tomber. Même dans le feu, il est avec nous. Si on fait de Jésus notre fondation, on ne perdra jamais la face. Même si autour de nous, tout se chamboule, même si autour de nous, il n'y a rien qui va, tant que Jésus sera le centre de nos vies, nous allons pouvoir marcher et garder la tête haute. C'est quoi la définition de la détermination?
Initialement, ce n'était pas le message que je devais prêcher. Mais le message que je dois prêcher, de toute façon, inquiétez-vous pas, vous n'y échapperez pas parce que le Seigneur m'a mis à cœur. Je vous le dis tout de suite, le message était déjà prêt d'enseigner son peuple sur la dîme parce que j'ai réalisé, je me suis rendu compte que bon nombre d'entre nous ne savent pas c'est quoi. On le donne sans avoir compris vraiment, ou on sait une petite partie, on ne sait pas d'où vient. Il y a des personnes qui me posent la question, mais il vient d'où le 10%? Mais pourquoi je dois payer ma dîme? Je ne suis pas obligée. Ben moi, je n'ai pas de problème avec ça. Il y en a qui ne veulent pas prêcher la vérité, comme dirait un de nos neveux, hein, la vraie vérité. La vraie vérité, sous prétexte que, ah ben là, je ne vais pas choquer le monde, je ne suis pas... Moi, je vous ai dit au début, lorsque je vous ai parlé de Déborah et de Barak, de la complémentarité, je vous ai dit que moi, l'appel que le Seigneur m'a donné était celui de réconforter les affligés, mais aussi d'affliger les confortables. Ce qui veut dire que moi, je vous aime beaucoup, mais je vous dirai ce que le Saint-Esprit me demandera de dire. Je ferai ce qu'il me demandera de faire. Je suis déjà passée par là, pas par le feu, entendons-nous là, mais je me suis déjà fait mettre à la porte d'un collège biblique alors que j'étais étudiante en train de faire mon processus de bac. Puis le président du collège biblique m'a mis dehors, m'a renvoyé. Je vous rassure tout de suite, il ne s'agissait pas de Pasteur David, par exemple. Il n'était pas encore là. J'aurais aimé l'avoir comme doyen, par exemple, parce qu'il est fin. Tout simplement parce que je n'étais pas d'accord avec sa vision par rapport au prophétique. Lui, il enseignait que la prophétie, c'était juste par le prédicateur du haut de l'estrade. Fait que moi, ça me dérangeait parce qu'à un autre moment donné, dans un petit peu dans l'Ancien Testament, on a vu Dieu utiliser un âne pour parler à quelqu'un. Puis là, j'ai dit au Seigneur, il me semble que dans ton peuple, c'est des hommes et des femmes comme tout un chacun. Ce ne sont pas des ânes. Fait que moi, je ne pouvais pas accepter et valider cette idée-là. Fait qu'il y a eu comme un genre de mésentente entre nous parce qu'il voulait que je renie cet aspect-là et j'ai refusé. Je me suis fait mettre dehors. Fin de la parenthèse. Donc, c'est correct. Se tenir pour sa position, c'est ça. J'ai eu mon bac en passant, hein, parce que je suis allée dire au Seigneur, non, non, ça ne se terminera pas de même. Tu ne m'as pas fait quitter la France, quitter mon travail, quitter mes amis pour me faire mettre dehors. Il me manquait 6 cours pour avoir mon bac. Et je me fais jeter dehors comme un vulgaire morceau de linge. Là. J'ai dit, non, 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 ça ne se passe pas de même. Puis vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand vous osez dire les choses à Jésus, vous osez lui dire comment vous vous sentez, quand vous lui dites la vraie vérité, bien, il ne tombe pas en bas de son trône. Il reste Dieu, il reste souverain. Moi, je lui ai dit au Seigneur, j'ai dit oui, tu m'as appelé à aller au collège biblique, tu m'as appelé à quitter pays, famille, travail, tout. Je suis allée, mais ça ne finira pas de même. Ce n'est pas vrai. La fin de l'histoire est quand même, mais ça a bien fini, je vous rassure, parce que j'ai fini mon bac. La même personne qui m'a renvoyée, sans donner aucune explication, juste pour une mésentente, m'a rappelé pour revenir et j'ai fait mes 6 cours en une session. Et c'était vraiment des cours, là, je vous dis, histoire de l'Église 1 et 2, des gros cours, homilétique 1 et 2, ça ne vous dit rien tout ça, là, mais comment prêcher, l'art de prêcher, puis toute l'histoire de l'Église, l'histoire du christianisme. C'était vraiment les livres prophétiques, c'était des gros cours qui me restaient à faire. Je les ai faits les 6 en une session. Parce que j'ai dit, Seigneur, c'est hors de question que moi, je reparte les mains vides. Je veux faire ce pourquoi tu m'as envoyé. Je suis retournée au collège biblique et j'ai gradué au mois de mai. J'ai gradué donc le 5 mai de mon bac.
Et le 2 juillet, je me suis mariée. Et bon, la suite de l'histoire, vous le connaissez parce que vous les voyez, des grands dadais là, qui se promènent ici. Fait que Dieu a pourvu, il est intervenu et il n'a pas permis que je perde la face. Parce que ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que les autres étudiants avaient reçu la consigne de ne même pas m'adresser la parole. J'étais devenue vraiment une paria et ça a été extrêmement difficile. Ce mois-ci, c'est l'anniversaire, le 8e anniversaire de l'Église communautaire Mountain View depuis que nous avons fait le relancement. Je ne vous en avais jamais parlé parce que je crois que Dieu a un temps pour chaque chose. Parce que je ne voulais pas me faire plaindre ou me faire passer pour la petite fragile, pas du tout. Je me suis tenue devant le président, je lui ai dit, je ne renierai pas Jésus. Il en est hors de question. Je ne renierai pas ma position. Aujourd'hui encore, Dieu parle. Il suffit juste de savoir comment et quand l'écouter, comprendre. Parce que celui qui a créé la bouche, il parle. Celui qui a créé les oreilles, il entend. Dieu peut se servir même d'un enfant au milieu de nous pour nous parler. Et je vous dis honnêtement, j'ai hâte au jour où le Seigneur va me donner le privilège de pouvoir enseigner sur ces choses-là. Entendre Dieu. Comment entendre Dieu? Pour ne pas, parce que là, j'étais face quand même à un leader du collège biblique. C'était le Big Boss. Comme les 3 amis de Daniel devant le roi. Je n'ai pas fléchi les genoux. Parce que pour moi, dire que Dieu ne parle que par une seule sorte de personne, d'une seule façon, ça ne marche pas, ce n'est pas biblique. Parce que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En passant là, prenez note. Jérémie 33, versets 1 à 3. Ce n'est pas dans mes notes à moi. Si vous voulez que Dieu vous parle, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Dieu est souverain. Et comme Shadrach, Meshach et Abednego, nous avons besoin de tenir nos positions. Annie, je ne sais pas si tu peux mettre la diapo 13, la définition de la détermination. Diapo 13, est-ce que tu l'as? Non, celle des autos. Bien, ça, c'est la définition, là. Action d'établir quelque chose, de le définir avec précision. On a, avec Carl, on a comme arrangé la définition, là, c'est la définition de la rousse, ça? C'est là? C'est ça, de la rousse, c'est ça. Tu avais la mission de corriger. Maintenant, je niaise. Alors, la définition de la détermination, pour moi, c'est ça. Vous n'avez pas la photo de mon ancienne voiture, la Mazda CX-9, accidentée en 2018. J'ai fait face à 3 reprises avec le même type d'accident. La voiture bleue en bas, ça faisait 1 mois que je venais d'avoir l'auto. Et dans un stop, tranquille, je n'ai rien fait à personne, j'étais toute seule. Un propriétaire avec un gros Yukon arrive, bing, il me percute en arrière dans un stop. Et vous l'avez vu. Ça, c'était 1 semaine avant d'aller au pays que je vous ai dit, là. En fait, je suis allée à Cuba, tout simplement, là. Je suis allée me reposer pour pouvoir affronter la rentrée scolaire parce qu'ailleurs, il y a 3 ados, secondaire 2, 4 et cégep. Je voulais être en forme. Fait que là, je suis allée me reposer pendant 1 semaine et avant de partir, la voiture bleue s'est faite percuter. La voiture rouge, que vous voyez, perte totale, c'est la voiture de Christian qui est ici, notre frère et ami, qui est venu me récupérer, nous récupérer, mon ami Nicole et moi qui sommes partis, parce que Carl était au bureau. L'avion a atterri à 3h30, donc à cette heure-là, Carl n'était pas là. Christian est venu nous chercher. Et sur la route de l'aéroport, un jeune homme, moi, je n'ai rien vu.
a surgi de nulle part, puis bing! Vous remarquerez que ça a toujours été vers l'arrière. Je ne les ai jamais vus de face. Et je bénis Dieu parce que un face-à-face, seulement Dieu sait comment ça aurait pu finir. Mais quand les attaques viennent dans nos vies, quand les intimidations arrivent souvent, ce n'est pas toujours très, très visible, ce n'est pas toujours très, comment je peux dire, on ne voit pas arriver. Il n'y a pas de trompette qui est sonnée devant vous. Attention, accident. 3 reprises. Et moi, je sais pourquoi. À toutes les fois que j'ai dit au Seigneur, OK, oui, en 2018, quand on a eu l'accident, les 3 enfants étaient avec nous dans la voiture. On a été percutés. C'est là où j'ai eu les plus grosses blessures. Je devais prêcher sur la guérison. Je vous l'avais dit. Ça ne s'est pas fait. Et là, je savais que je venais avec mon enseignement sur la dîme. J'ai demandé à Nathalie comment je pourrais dire? Personnellement, j'aime ça quand on ne sait pas la surprise du dimanche. Dans notre modèle ici, là, de ne pas savoir qui prêche quand, je ne veux pas vous dire quand je prêcherai ce message-là, de peur d'en perdre quelques-uns. Ben non, je vous taquine, vous ne ferez pas ça. Fait que comme vous pouvez voir, je suis plus déterminée que jamais d'affronter et de confronter les mensonges de l'ennemi, que l'ennemi prend de nos jours pour pouvoir leurrer les gens, pour pouvoir introduire les gens dans des erreurs, amener les gens à prendre des détours. C'est un petit peu comme on a le même scénario dans le Jardin d'Éden. Hein? Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu a réellement dit. Tu ne fais pas ça. Donc, moi, ce que j'ai dans mon cœur, c'est vraiment vous. Je vous parle comme une sœur, puis j'aime ça. Je suis assise. Je ne suis pas une grande énervée comme je ne dirais pas qui. Mais non, on a des caractères différents. Parce que les enfants disent à leur père toujours, « Ah, mais tu parles fort, puis tu es tout énervé. » Parce que c'est son caractère. C'est correct. Il nous en faut de toute façon de tous les caractères. Nous sommes le peuple de Dieu et j'aime la diversité, donc c'est bien correct. Mais je vous parle comme une sœur, pour les plus vieux, pour les plus jeunes, comme une mère, comme une tante, comme ce que vous voulez, mais je vous en supplie. Prenez vos Bibles, lisez la parole. Demandez au Saint-Esprit de vous inspirer, de vous expliquer. Et si vous avez des questions, en plus de ça, on est bénis ici. Je ne connais pas une autre église que celle-ci, je ne connais pas une autre église aussi pasteurisée que celle-là. Non, mais c'est vrai. Soyons réalistes. On a des pasteurs dans cette assemblée. Donc, si on a des questions, allons les voir, posons des questions. Ouvrez vos Bibles, asseyez-vous avec quelqu'un qui soit en mesure de vous expliquer. Ne vous laissez plus berner par des enseignements qui n'en sont pas en réalité. Des enseignements qui sont juste là pour vous faire sentir bien dans votre corps et puis pour vous faire, comment je pourrais dire ça là, avoir des sensations. Non. Demandez au Seigneur de vous parler, de se révéler à vous, de vous expliquer. Moi, malgré mes 3 années et demie de collège biblique, et demi parce que je suis tombée malade, j'ai dû faire un petit peu plus que les 3 ans requises, j'ai encore des moments où j'appelle. Moi, je suis bénie parce que le Seigneur m'a donné quand même un homme avec lequel on a étudié ensemble. En passant, c'est au collège biblique qu'on s'est connus, hein, Carl et moi. Je n'ai pas été là pour ça, mais le Seigneur savait ce qu'il faisait. Fait que quand j'ai des questions ou il y a quelque chose qui, en lisant, me paraît pas très clair, parfois, souvent, des fois, Nathalie et moi, on se parle au téléphone et puis on discute. J'envoie souvent des courriels à
ma commissionnaire, Marie-France qui est dans le fond. Puis, c'est ça. Entourez-vous des personnes avec lesquelles vous allez être capable d'être sur la même longueur d'onde. Si vous saviez le nombre de choses, d'hérésies que j'ai pu corriger par la grâce de Dieu après la COVID, parce que les gens étaient tous sur... les gens absorbaient tout et n'importe quoi, les églises étant fermées, fait que les gens font avec ce qu'ils peuvent. Devenons des Béréens. Soyons dans la parole. Vous savez, lorsqu'on pose action, comme je l'ai dit tantôt, là, lorsqu'on se positionne pour le Seigneur, eh bien, il ne nous laisse pas tomber. Il est toujours avec nous. Il est là avec nous à travers les tempêtes. Il est là avec nous à travers l'épreuve. Il est là avec nous dans tout ce que nous pouvons traverser. Alors maintenant, vous allez me demander pourquoi, pour qui nous devons être déterminés. Dans les tribulations, c'est ce que je suis en train de vous dire. Là, j'ai juste énuméré, on est rendu à la 28. C'est ça, on est rendu là. Lorsqu'on est face à des décisions difficiles, nous devons être déterminés. Les 3 jeunes ont été déterminés à savoir, est-ce que je continue à prier le Dieu qui est créateur du ciel et de la terre, mon Dieu, celui qui m'a créé, celui par qui je peux respirer, celui qui me donne le mouvement et l'être, ou je veux plier les genoux devant la statue du roi. Qu'est-ce que je fais? Je suis à l'école, je suis jeune, puis je suis entourée. C'est tellement mélangeant maintenant, le milieu scolaire. Oh Seigneur! Mon fils me disait, « Ah, tu sais, maman, j'ai quelqu'un dans ma classe, ça c'était l'année passée, là, en secondaire 5. Ben, c'est une, comment il me l'a dit? Puis j'ai dû lui demander de m'expliquer. Il me dit, ben, c'est parce qu'elle n'a pas de genre. Ben, si c'est une fille, elle a un genre. Ah, non, 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 elle n'a pas de genre. J'ai même oublié le terme qu'il avait employé, là. Comment? Non. Non-binaire ou quelque chose. En tout cas, j'étais comme, sur quelle planète je vis? C'est quoi l'affaire? Qu'est-ce qui se passe? C'est très mélangeant. Un jour, j'ai dit à mes ados, j'ai dit, vous savez quoi, les jeunes? Ben moi, je ne vous envie pas du tout. Je n'aimerais pas être à votre place. Aujourd'hui, j'ai 53 ans, puis je suis vraiment très fière d'être rendue là. Parce que je ne voudrais pas avoir ni 13 ans, ni 14, ni 15, bref, j'aimerais pas être un adolescent ni un jeune d'aujourd'hui. Parce que c'est difficile, mon ami. Aïe, aïe, aïe. Avec les réseaux sociaux, toutes sortes de choses, les jeunes sont toujours sollicités par quelque chose, Aux yeux de mes enfants, je suis rendue comme un dinosaure parce qu'ils me disent, oui, c'est vrai, dans ton temps, il y a très longtemps. C'est correct. Mais les obstacles auxquels ils font face aujourd'hui, moi, je n'ai pas eu le temps, moi, dans ma vie, de savoir, oh, c'était quoi une crise d'adolescent ou c'était quoi vivre, de faire de la dépression. J'ai entendu dans les informations, à un moment donné, ils parlaient de ça, des maladies mentales, et les enfants, à l'âge de 6 ans déjà, recevaient à l'école des diagnostics de dépression. À 6 ans. Mon ami, on va où? On vit dans quel monde? À 6 ans. C'est quelque chose. Parce que nos jeunes vivent tellement de pression, l'atmosphère est tellement malsaine autour d'eux que finalement, l'oppression ne peut que se mettre de la partie. Parfois même, les jeunes sont angoissés, ils ne savent même pas pourquoi. Donc, est-ce que j'ai envie d'être jeune aujourd'hui? La réponse est non. Je suis rendue ailleurs. Ça ne m'épargne pas plus des éventuels combats.
des épreuves, mais je ne vis pas ce qu'eux vivent. Parce qu'aujourd'hui, un jeune chrétien qui tient sa position pour Jésus, ben là, moi, je dis gloire à Dieu et je donne une petite tape dans le dos. Bravo, c'est bon, je t'encourage. Les jeunes, je vous encourage. Bravo, parce que je sais que je ne suis pas dans vos souliers, mais j'aimerais pas y être. Tenir sa position aujourd'hui, c'est chose très, très, très difficile. Mais vous allez voir, en lisant la parole, en écoutant ces messages, que c'est possible de tenir ces positions, malgré tout. Quand on est attaché au cep, quand on reste attaché à Jésus, quand on est là où on est supposé d'être, eh bien, c'est possible. Comment pouvons-nous être déterminés? On est en train d'en parler. Comment on peut être déterminé? En tenant nos positions. On n'est pas obligé de suivre ce que tout le monde dit. Moi, je sais que j'étais vraiment un phénomène rare quand je suis arrivée au collège biblique. J'avais 30 ans et puis jamais fréquenté personne, célibataire, toute l'équipe. J'étais un phénomène pour beaucoup. Et ce qui m'a attristée, c'est de voir que ceux qui riaient de moi, c'était mes propres collègues du collège biblique parce que j'étais rendue à 30 ans, vieille selon ce qu'on me disait, et pas avoir personne dans ma vie. Mais ça, c'était d'après eux. Moi, j'avais une personne qui me comblait de tout ce dont j'avais besoin. Jésus, oh, c'est le meilleur qu'on puisse avoir, il n'y en a pas d'autre. Oui ou non? Jésus, c'est le meilleur qu'on puisse avoir. Moi, j'ai dit souvent à mon mari, je t'aime bien, mais tu n'es pas Jésus. Et à Zacharie de rajouter, il n'est pas le Saint-Esprit non plus. Chez nous, on aime bien se taquiner, mais se dire les vraies affaires aussi. Donc, c'est possible d'être et de rester déterminé lorsque nos cœurs sont à la bonne place. Maintenant, avant de terminer, toujours dans la parole, un des premiers versets, après « Ta parole est une lampe à mes pieds », Psaume 119, verset 105. Après celui-là, le deuxième, un des versets que j'ai appris très jeune dans ma vie chrétienne, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Le Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant selon ta parole? Maintenant, nous avons 5 engagements. En tant que parents, grands-parents, grandes sœurs, grands frères, assemblés, que nous devons prendre envers notre jeunesse, envers nos enfants. Parce que devant Dieu, nous avons une responsabilité. Il nous a confié des enfants, il nous a confié des jeunes. Il faut en prendre soin, il faut s'en occuper. Premièrement, les aimer. Même s'ils ne sont pas toujours faciles à aimer. Je peux vous dire que les ados, là, boy. À un moment donné, juste avant le départ de Pasteur Louise et Pierre qui ont déménagé pour Sherbrooke, c'était Sherbrooke, hein? Sherbrooke. Carl était ici, puis il me disait, « Ah, chérie, pourquoi Dieu nous a donné des ados? » Ils n'ont pas toujours été ados en passant. « Pourquoi Dieu nous a donné des ados? » Pasteur Pierre, qui était à côté, a répondu à Carl, « C'est pour votre sanctification. » J'ai dit, « Oh, j'y avais pas pensé, mais que c'est vrai. C'est pour notre sanctification. Mais nous devons les aimer. Nous devons prier pour eux. » Et ça, c'est le mandat que je lance à l'Église. Chaque membre de l'Église devrait s'engager à prier pour nos jeunes de l'Église. Nous devons les enseigner, les former. Et donc, j'ai mis entre parenthèses, ça signifie qu'on doit investir monnaie.
Moi, je vous dis, moi, j'ai aucun problème avec l'argent. J'ai toujours dit que l'argent est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Et je bénis Dieu pour les ressources qu'il nous donne. Mais nous devons demander la sagesse de Dieu sur quand et comment les investir. Et dans quoi? Quatrième, et nous devons les encourager. Les encourager à aller plus loin. Les encourager à tenir bon. Les encourager à ne pas se laisser influencer. De ne pas prendre des choix qui vont les éloigner. Nous devons les encourager à faire et à être comme les 3 amis de Daniel, envers et contre tout. Et nous devons les écouter. Nous ne savons malheureusement pas toujours. Le dernier point, moi j'ai appris, quand le Seigneur m'a dit que je dois aimer mes enfants, parce qu'à un moment donné, avant que mes enfants soient évalués, on ne l'a jamais caché, le diagnostic de mes enfants. Ce n'est pas une maladie, mais c'est une condition. Les 3 enfants ont été diagnostiqués avec un déficit d'attention et douance. Et il y en a 2 sur 3 qui font de la dyslexie. Mais je bénis Dieu parce qu'avant ce diagnostic, je pleurais. Je disais, Seigneur, je n'avais pas les ressources. Je ne savais pas ce qu'ils avaient, moi. Vous savez, quand vous avez un enfant qui rentre de l'école, puis qui jette son sac contre le mur, qui donne des coups de pied dans le mur, puis qui s'insulte lui-même, tu es imbécile, imbécile, tu es bête, poum, poum. Puis là, j'étais là comme, aïe, aïe. Puis je ne savais pas cet aspect-là parce qu'avant l'accident de 2018, j'avais un service de garde accrédité par le gouvernement et je travaillais à l'étage chez nous. Nous vivons dans une maison bigénérationnelle. Donc, mon service de garde était à l'étage. Et donc, quand les enfants rentraient chez nous, au sous-sol, il y a un logement donc, à revenus. Et nous, on vit au milieu, en fait, maintenant sur les 2 niveaux. Et donc, les enfants rentraient, moi, j'étais à l'étage, je ne les voyais pas. Le soir, chez nous, là, rendu au souper, aïe, aïe, aïe. Et j'ai déjà dit, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Hey, ils étaient quelque chose. Ouais! En tout cas, c'est comme si ils étaient. Vous les voyez ici, on ne dirait pas, hein? Mais les enfants qui ont ces genres comment je peux dire, de diagnostic, on va appeler ça, pour l'instant, on va appeler ça un diagnostic. Hein? Conditions, qui ont ces genres de conditions. Eh bien, je peux vous dire que quand il n'y a plus de mèche, il n'y a plus de mèche. Hein? C'est quelque chose. Puis là, le Seigneur m'a parlé. J'ai dit, Seigneur, je ne sais plus quoi faire. À un moment donné, je prends conseil beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui aime demander des conseils. Puis là, je suis allée voir Louise Bergeron. J'ai dit à Louise, je ne suis plus capable, je ne sais plus quoi faire. Je les vendrai. Elle m'a dit, non, tu ne vends pas ça, tu donnes. OK. D'accord, Louise. Puis là, bon, elle m'a parlé, puis c'est dans les façons qu'elle m'expliquait comment dealer avec eux. Puis elle m'a dit, puis moi, elle ne savait pas ce que j'avais demandé au Seigneur dans ma chambre en prière. Seigneur, comment m'y prendre avec eux? Et Louise, dans ce qu'elle me donnait comme conseil, tu dois les aimer d'un amour inconditionnel. Quoi qu'il arrive. Amour par excellence. L'amour par excellence. Mais là, Seigneur, quand ils arrivent, ils donnent des coups de pied dans le mur. Il y en a un qui faisait ça, c'est Nathanaël. À un moment donné, il est resté avec sa chambre sans porte. Parce qu'il avait fini par arracher la porte à force de donner des coups de pied. Parce que lorsqu'il avait un résultat qui revenait, si ça n'atteignait pas 90 ou 100, ça ne passait pas. Il pleurait, il ne mangeait pas, il envoyait bouler tout ce qui était... et même nous-mêmes, tant qu'à faire, il ne fallait pas lui parler. Hein. Je vous dis, il n'y avait plus de mèche. Il vivait ce qu'on appelle l'angoisse de performance, parce que lui, son diagnostic, c'est un THP. Si Charlie était là, elle m'aurait bien servi aujourd'hui. Donc, très haut potentiel, THP. Et avec ça, il n'y a rien à faire. Là. Performance, performance, performance. Puis nous, les parents, on ne leur a jamais mis aucune pression. Sur le plan académique, ils vont bien.
Moi, je vous dis, je suis une maman bénie. Il y a des parents qui pleurent parce qu'ils ont de la misère avec leurs enfants pour faire les devoirs. Je n'ai jamais eu ce problème-là. Merci Seigneur. Mais il fallait gérer l'équilibre de l'autre côté. Et il faut encore gérer l'équilibre. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que dans toutes ces périodes-là, dans toutes ces choses-là, Jésus est toujours resté fidèle. Il m'a toujours aidé, il m'a toujours soutenu. À toutes les fois que je fais face à une difficulté quelconque, Jésus me dit, me voici, je suis là. Et je faisais juste me réfugier sous ses ailes. Donc, je vais vous laisser ici avec ce passage. Comment le jeune homme, la jeune femme, la femme, l'homme va rendre son sentier pur en se dirigeant selon ta parole. Soyez bénis et méditez. Que Dieu vous bénisse.